Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Acteurs Politiques. Ce matin, nous recevons Monsieur Trésor Pabombaké. Monsieur Pabombaké, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Nous rappelons à ceux qui nous suivent que le thème d'aujourd'hui, c'est la jeunesse congolaise est-elle prête pour la relève sur la scène politique? Ce qui m'amène d'ailleurs à vous poser cette première question. Votre retour sur la scène politique, vous multipliez conférence de presse après conférence de presse, apparition après apparition. À l'orée 2022, cela n'est-il pas fait à dessein pour les législatives? Non, cela n'est-il pas fait à dessein, mais je m'appuierai beaucoup plus sur le thème de ce jour en mettant l'accent sur est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui, la jeunesse congolaise, est-elle réellement prête pour la relève des affaires de ce pays? Non. Donc, du coup, je ne m'inscris pas pour les législatives de 2022. Ni pour soutenir un candidat pour les législatives 2022? Mais par contre, je m'inscris pour la relève effective de la politique au Congo afin que notre jeunesse soit beaucoup plus responsable et fasse réellement partie des sphères des prises de décision. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que vous êtes déjà prêt, que la jeunesse congolaise est déjà prête pour cette relève-là? La jeunesse congolaise est prête depuis longtemps. Je sais qu'il y a une divergence. Il y a une partie de la jeunesse qui est réellement prête et une autre qui sommeille encore. Mais je pense en globalité que nous devons dire sans fausse modestie que la jeunesse congolaise est prête pour l'avenir politique. Donc la jeunesse congolaise peut mettre aujourd'hui la classe ancienne sur la touche, vous pensez? Il est souvent dit que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on a tissé la nouvelle. Donc aujourd'hui, je pense que la nouvelle génération est prête pour pouvoir tisser bien évidemment ces liens afin de pouvoir prendre le pouvoir dans le pays. Mais pour ceux-là qui pensent qu'aujourd'hui les jeunes font la politique du ventre, qui sont là juste pour soutenir les anciens, ne veulent pas réellement se démarquer, qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour intéresser ces jeunes-là à la vraie politique qui apportera donc, on va dire, le réel changement? Dire cela, c'est vraiment caricaturer toute la jeunesse. Certes qu'il y a une partie de la jeunesse qui se comporte ainsi, mais il y a une grande majorité des jeunes Congolais qui pensent que le temps est venu pour pouvoir jouer effectivement son rôle sur la scène politique. Et ce que nous pouvons dire, c'est que tous ceux qui aspirent à ce changement, qui veulent réellement faire partie des sphères de prise de décision, soit en influençant par le biais de leurs propositions ou suggestions politiques, sont les bienvenus. Et cela nécessite qu'ils puissent aujourd'hui prendre la parole pour donner leur point de vue. Parce que nombreux disent que les anciens font exprès de plonger les jeunes dans le divertissement, dans la dépravation, tout ça pour qu'ils ne s'intéressent pas à la chose politique. Ça c'est ce qu'on dit, mais il y a une majorité des jeunes, comme je l'ai dit tantôt, qui aujourd'hui se bat jour et nuit dans les quartiers, dans les villes pour pouvoir faire avancer les choses. Donc je pense que cette théorie est en partie vraie, mais pas en grande majorité. Donc vous pensez qu'il n'y a plus de cassure entre l'ancienne classe et la nouvelle classe? Vous pensez que le pont est déjà établi? Non, le pont c'est à la jeunesse de pouvoir le cimenter. D'accord. Certes qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de blocages, notamment parce que l'ancienne classe politique a mis en place un système qui protège leurs privilèges, les privilèges de quelques hommes politiques et de quelques familles. Mais je pense que la jeunesse congolaise, en grande majorité, est aujourd'hui prête à pouvoir faire sauter ces verrous. En grande majorité. Et en ce qui concerne la jante féminine, si déjà on pense que la jeunesse congolaise, d'une manière générale, commence à s'intéresser à la chose politique, mais est-ce que vous êtes d'accord que la jante féminine, je parle toujours de la jeunesse, est assez absente quand même sur la scène politique? Certes qu'il est très difficile aujourd'hui de recenser une grande majorité des jeunes filles sur la scène politique, mais nous pensons qu'avec le temps, avec beaucoup plus de pédagogie, de sensibilité de sensibilisation, que cette jeunesse féminine fera son entrée sur la scène politique avec beaucoup plus de véhémence. Monsieur Pabombaké, vous avez dit lors de votre dernière conférence de presse que vous avez tenue à Brazzaville, je vais vous citer, nous nous inscrivons tel que nous donnons le pouvoir de la Constitution en termes de citoyens qui veulent réellement du changement dans notre pays et qui va aujourd'hui se mettre sur le terrain avec les outils qui sont les nôtres, basés sur la Constitution à pouvoir devenir une force de proposition parce que c'est ce qui nous manque aussi. Fin de citation. Quelle est votre proposition aujourd'hui pour la gestion de la délinquance juvénile? Parce que vous voulez vous positionner, vous dites, pour être une force de proposition.
Oui, pour être une force de proposition, si aujourd'hui je dois me prononcer sur la question de la délinquance juvénile, il faut d'abord partir de la responsabilité que nous devons donner à nos parents pour que ces parents puissent effectivement bien assurer l'éducation des jeunes. À cela, il faudrait pouvoir rendre la dignité aux parents. Parce que qui doit rendre la dignité? C'est l'État. D'accord. C'est-à-dire en lui donnant un travail décent, en donnant aux femmes et aux hommes des travails qui feront que ces derniers puissent être en mesure de subvenir aux besoins de leurs enfants. Et partant de cela, l'État également doit jouer son rôle d'éducateur premier parce qu'il y a plusieurs enfants notamment qui vacillent dans la délinquance. Ce sont généralement des enfants qui, pour la grande majorité, ont décroché dans le milieu scolaire. Mais excusez-moi, je veux comprendre quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez dire que tous ces jeunes délinquants sont tous issus des familles défavorisées? C'est ce que vous allez dire? Je dis en grande majorité, ces enfants-là sont issus des familles démunies et parfois défavorisées, comme vous l'avez su le dire. Et à cela, il faudrait que l'État assure ce qu'on appelle les mécanismes d'intégration de ces familles et aussi de ces enfants par le biais d'une éducation renforcée, soit par les formations professionnelles type et aussi pouvoir les orienter suivant des secteurs bien donnés afin de pouvoir éradiquer ce phénomène. Revenons à vous. Quelle est la première proposition que vous pourrez faire vous en tant que jeune sur la Select ou sur la scène politique? Aujourd'hui, comment pouvons-nous intéresser un jeune qui a quitté le banc de l'école, on va dire, il y a 3 ans de cela? Comment on peut intéresser encore ce jeune à revenir sur les rangs, sur les bancs? Si aujourd'hui nous transformons notre système éducatif, notre école, c'est-à-dire que ça ne soit plus une école qui forme sur la base du diplôme, mais que ça soit une école qui forme sur la base des objectifs, c'est-à-dire une fois que la formation est terminée, l'élève est directement orienté vers l'apprentissage sur le terrain dans des entreprises. Je pense que ces derniers vont pouvoir tourner le dos à la délinquance et pouvoir se mettre au travail parce que demain dépend du fruit du travail qu'ils auront à faire aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que le Congo dispose déjà suffisamment de ce genre de centres de formation, sinon de réinsertion pour intéresser les jeunes à la vie, à la vie professionnelle? Le Congo ne le dispose pas en nombre et en quantité normale ou requis. Mais par contre, aujourd'hui, il faudrait qu'on travaille pour que l'État puisse mettre en place ces centres. Je me rappelle bien dans le discours du chef de l'État, dans son discours sur l'investiture, il avait parlé de la nécessité de doter à chaque district et à chaque circonscription administrative des centres d'éducation et de formation et d'apprentissage, ce que nous appelons généralement des CFA. Donc je pense que si aujourd'hui, par le biais de, du courage que nous devons, nous, citoyens, avoir pour pouvoir rappeler en temps et en heure le gouvernement à pouvoir mettre en place, suivant ce quinquennat, ces différents centres, je pense que ça pourrait longuement aider les jeunes Congolais. Évitons toute modestie, M. Paboumbaki. Vous considérez-vous aujourd'hui comme étant un modèle politique pour les autres jeunes? Je n'ai pas cette prétention de pouvoir me considérer comme étant un modèle. C'est aux autres jeunes de pouvoir me juger et certains de me considérer comme étant modèle ou pas. Mais ce qui est nécessaire aujourd'hui pour moi, c'est de pouvoir jouer mon rôle par rapport aux moyens que j'ai, c'est-à-dire à la capacité morale, à la capacité physique et intellectuelle que je pourrais avoir pour pouvoir aiguiller cette jeunesse. Monsieur Paboumbaki, nous revenons encore, nous avons dit la place de la jeunesse sur la scène politique aujourd'hui. Quelle analyse faites-vous de la situation actuelle dans le pool? L'analyse, elle est très criarde parce que autant on a eu à signer des accords en décembre 2017, autant aujourd'hui certaines lignes des accords n'ont pas encore été bouclés. Notamment, je fais allusion à l'insertion des ex-combattants qui aujourd'hui, après avoir déposé les armes, pour la plupart, se retrouvent encore dans le qui-vive. Abandonnés à leur propre sort. Or ça sera un point bloquant. Il faudrait que le gouvernement, bien que n'ayant pas inscrit dans son programme d'action du gouvernement, mais puisse se ressaisir pour pouvoir travailler sur l'insertion des ex-combattants et aussi, comme deuxième proposition, redonner la vie à ce département.
Parce que depuis un certain nombre de temps, il y a des écoles dans les villages qui aujourd'hui ne fonctionnent plus. Il y a des centres de santé intégrés qui aujourd'hui sont quasiment... Ne sont plus opérationnels. Donc il faudrait qu'on puisse redonner la vie dans ce département en relançant toutes les activités, que ce soit scolaire, que ce soit administratif et aussi... Mais est-ce que vous, en tant que jeune, vous ne pouvez pas initier ce genre de projet? Sinon, initier, j'ai envie de dire, avoir ce genre d'initiative déjà de repartir vers cette population du pool et apporter à la hauteur du possible votre pierre à l'édifice. Vous avez parlé des centres de santé intégrés qui sont quasi non fonctionnels. Aujourd'hui, là, qu'est-ce que vous, en tant que citoyen congolais, en tant qu'acteur politique, de votre modeste place, vous pouvez apporter à cette population? Vous savez, depuis fort longtemps, nous avons changé ce qu'on appelle les prérogatives de l'État. J'ai souvent tendance à dire que les hommes politiques s'amusent à pouvoir jouer à ce qu'on appelle à l'assistanat au lieu de pouvoir responsabiliser l'État. Nous avons des lignes budgétaires qui prévoient que les centres de santé intégrés dans tous les recoins sur l'étendue du territoire soient traités de la même manière. C'est-à-dire un centre de santé intégré qui se trouve à Brazzaville doit bénéficier des mêmes capacités, que ce soit moyens humains, que ce soit moyens matériels, et tout ce qui est consommable pour pouvoir exercer leur travail. Donc aujourd'hui, lorsqu'on délaisse ce genre de département, c'est très criard. Maintenant, en tant qu'individu, oui, c'est normal que lorsque les moyens nous sont permis, nous avons certains projets, donc nous allons nous mettre en place pour aller dans les départements, rencontrer les populations, discuter avec eux sur les réels problèmes qu'ils ont et aussi trouver des solutions et bien évidemment voir dans quelle mesure nous pourrons éventuellement résoudre. Vous dites nous allons, est-ce que ça ne devient pas là encore un discours politique une fois de plus? Ce sont des initiatives que vous envisagez de mettre en place ou c'est le nous allons comme disent tous les politiciens une fois qu'ils sont sur le devant de la scène, nous allons? Mais au finish, comme vous avez su le dire tout à l'heure, je vais vous citer, vous avez dit que il ne suffit pas seulement de dire, il faut passer à l'acte. Donc le nous allons, est-ce que c'est dans votre planning, quand vous êtes en train de faire vos apparitions et vos conférences de presse, est-ce que vous envisagez effectuer ce genre... En fait, cela est inscrit dans notre calendrier de travail. D'accord. Notamment dans les 6 prochains mois, c'est sur ça que nous allons travailler. Nous allons descendre sur le terrain, discuter avec les populations dans tous les départements. Et après, éventuellement, on mettra en place des projets dans ces circonscriptions, dans ces départements, pour pouvoir résoudre les problèmes beaucoup plus pressants que nous, à notre niveau, on peut résoudre et faire des propositions au niveau des décideurs que nous allons bien évidemment rencontrer aussi. Voilà. Et après, pour résoudre les problèmes de nos concitoyens. Pendant votre conférence de presse, un journaliste vous a posé une question pour laquelle j'estime ne pas avoir eu une réponse satisfaisante. Évitons une fois de plus toute langue de bois. Avez-vous l'intention, parce que vous êtes en train de revenir sur la scène politique, avez-vous l'intention de créer un parti politique ou êtes-vous prêt à vous faire enrôler par un parti déjà existant? Non, en fait, si vous avez bien suivi la conférence de presse, c'est que ma réponse était beaucoup plus précise. C'est-à-dire, j'avais bien évidemment dit que nous allons aujourd'hui mettre en place une équipe sur le terrain qui va travailler le terrain en vue de mettre en place une formation politique que nous aurons à présenter aux Congolais, comme je l'avais promis depuis l'année passée, courant peut-être décembre 2021. Et donc, suivant cette réponse, je ne pense pas que cela souffre d'une embûche d'ambiguïté. Acteurs politiques, les téléspectateurs d'acteurs politiques veulent être les premiers à avoir cette information. Vous allez vous positionner du côté de la mouvance, vous serez centriste ou du côté de l'opposition? Donnez-nous le scoop, acteurs politiques. Très clairement, nous souhaitons nous positionner sur la base d'une opposition par rapport à la majorité actuelle. Parce que nous estimons que la gouvernance qui est aujourd'hui mise en place dans notre pays ne reflète pas ce que nous avons de bon. Donc, c'est-à-dire la majorité des Congolais ne s'identifie pas à cette mode de gouvernance. Et donc, nous nous inscrivons suivant une ligne d'opposition par rapport à la majorité. Mais par contre, à ne pas oublier, parce qu'il y a une précision que je dois apporter.
notre opposition ne se rallie pas forcément à l'opposition systémique que nous avons sur la scène politique congolaise aujourd'hui. C'est-à-dire, nous avons des partis politiques qui s'opposent d'une manière systémique à la majorité, qui ne s'opposent pas sur la base des idées, qui ne s'opposent pas sur la base des défaillances dans la gouvernance du pays, mais s'opposent tout simplement par rapport au positionnement, du simple fait qu'ils soient ou non présents sur les listes soit de la majorité ou bien dans le gouvernement. C'est une opposition systématique. En fait, ce n'est pas une opposition des idéaux, non, mais c'est... Oui, ce n'est pas une opposition objective basée sur le mode de gouvernance de notre pays. Or, nous souhaitons effectivement incarner cette opposition qui fera fi des grandes décisions et des grandes propositions dans notre pays. Nous savons, M. Pambaki, que la FMC jouit de la force et du positionnement de son parti père. Mais êtes-vous prêt, vous, à votre niveau, de collaborer avec ce parti pour les questions en rapport qui regardent la jeunesse, par exemple? Bon, déjà, il faut apporter une dose de précision, hein, parce que la FMC a été créée en 2013, si je ne me trompe pas, mai 2013, que cette groupuscule, je vous dirais, de jeunesse, voilà, ce groupuscule de jeunesse du parti au pouvoir a été monté. Mais c'est une pure farce, il faut dire les choses clairement. Depuis qu'elle a été montée, elle n'a jamais pris à bras le corps les questions de jeunesse. Aujourd'hui, nous, ce que nous incarnons aujourd'hui, c'est de pouvoir représenter les Congolais dans leur diversité, c'est-à-dire les vieux, les jeunes, les dames, donc toute la globalité de la population congolaise. Maintenant, s'il faut revenir sur la question de la jeunesse, est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à pouvoir collaborer, à travailler? Non, nous sommes prêts à travailler pour le bien de notre pays. C'est-à-dire, si aujourd'hui, nous sommes porteurs d'un projet, par exemple, suivant la politique de jeunesse que nous devons mettre en place dans notre pays et que l'AFMC éprouve de la sympathie sur ce projet, eh bien, nous sommes prêts à travailler avec collaborer. Mais par contre, nous ne sommes pas prêts à travailler pour servir de faire valoir à une formation politique, quelle qu'elle soit, que ce soit le PCT, que ce soit l'AFMC, que ce soit même des formations politiques de l'opposition que nous connaissons. Eh bien, non. Est-ce que vous pensez qu'un quinquennat suffit à lui tout seul pour relever l'économie du Congo, une question d'ordre économique? Si nous mettons des bases qu'il faut, je pense qu'au bout de 5 ans, nous aurons à voir ce qu'on appelle une lueur d'espoir pour notre économie. Mais par contre, si aujourd'hui on s'attarde à répéter ce que nous avons déjà eu à faire, parce qu'aujourd'hui, force est de constater que nous avons changé de gouvernement, mais en grande majorité, ce sont les mêmes qui sont revenus et dont nous connaissons nous-mêmes les résultats de leur passage dans tel ou tel ministère, et donc on ne peut pas espérer quelque chose de grand. Mais par contre, ce que nous devons demander à nos populations et aussi au gouvernement, c'est de pouvoir veiller à ce que tout ce qui a été prévu dans le discours suivant la présentation du programme d'action du gouvernement soit bien évidemment implémenté. Et là, je fais allusion premièrement aux mesures d'une économie où on mettra en place la rigueur. Là, vous parlez des bases, parce que tout à l'heure, vous avez dit que si nous mettons les bases qu'il faut... Donc... effectivement, si nous mettons des bases qu'il faut, je pense que nous pouvons, au bout de 5 ans, voir une lueur d'espoir. Oui, mais nous souhaiterons nous savoir, vous, c'est quoi que vous entendez réellement par les bases qu'il faut pour qu'un quinquennat, par exemple, comme vous avez dit, permette à l'économie congolaise de voir déjà une lueur. Quelles sont les bases? Aujourd'hui, nous avons une économie qui pose problème. Donc, il faudrait déjà que l'on puisse permettre aux différents entrepreneurs de pouvoir domicilier leurs fonds ici au Congo, parce que nous avons ce qu'on appelle, pour la richesse créée au cours de l'année, plus de 65% des richesses repartent à l'extérieur par le biais du retour de capitaux. Donc il faut pouvoir mettre en place des conditions économiques et beaucoup plus attrayantes qui feraient de telle sorte que, premièrement, que les entreprises puissent domicilier leur avoir sur notre sol, premièrement, et deuxièmement, pouvoir fluidifier les canaux financiers dans notre économie. Et troisièmement, apporter ce qu'on appelle de la rigueur dans la gestion de notre patrimoine. Parce que nous constatons que n'importe qui peut pouvoir engager le pays et ou bien pouvoir récupérer de l'argent par les biais des comptes soit fictifs, mais qui ne sont pas logés au trésor. Et ça, ce sont des réels soucis. Troisième proposition, c'est qu'aujourd'hui, lorsque l'on parle de la diversification de l'économie, on ne doit pas simplement se focaliser sur l'agriculture, mais d'abord permettre à ce que les startups, donc les jeunes, puissent avoir des parts de marché considérables dans notre pays. Si vous devez nous donner deux secteurs économiques prioritaires, parce que là, aujourd'hui,
Aujourd'hui, ce que nous prenons, c'est un projet qu'on appelle Noé, donc Nouvelle Opportunité Économique, qui aujourd'hui est beaucoup plus axé sur les NTIC. Le métier que vous êtes en train de faire aujourd'hui, va tuer l'avenir de demain. Avec le numérique, nous pouvons booster ce qu'on a PIB. Aujourd'hui, je suis même étonné que les questions suivant la croissance soient encore des questions taboues, alors que nous avons aujourd'hui dépensé des milliards pour pouvoir doter notre pays de la fibre optique. Donc il faut pouvoir permettre à ce que tous les Congolais puissent en profiter, mais en profiter réellement. D'accord. Donc ça, ce sont des sujets très concrets. Nous pouvons également parler aujourd'hui. Le Premier ministre a pris une décision pour pouvoir numériser l'administration congolaise. Oui. Est-ce que cette décision va pouvoir profiter à la jeunesse congolaise, notamment aux nouvelles technologies que les jeunes aujourd'hui sont en train de pouvoir mettre en place afin que ces derniers puissent gagner ces marchés et pouvoir permettre à notre économie non seulement de résoudre la question des lenteurs administratives, de résoudre les questions notamment de l'efficacité de notre administration, mais aussi l'efficacité suivant les récoltes et le recouvrement de nos recettes fiscales. Donc je pense que ça, si nous donnons ce genre d'opportunité ou bien ce genre de marché aux Congolais, nous allons résoudre tous les problèmes que nous pouvons avoir, notamment pour améliorer notre administration, mais aussi pour avoir assez de liquidités suivant nos banques installées dans notre pays qui pourraient éventuellement booster l'économie. Alors, question d'actualité. Acteurs politiques, c'est... Question d'actualité. Acteurs politiques, c'est le rendez-vous des acteurs du changement sur le territoire congolais, sinon du changement politique, sociopolitique de l'Afrique tout entière. Monsieur Pabou Mbaki, depuis bientôt 2 mois que le Tchad est dirigé par le fils du feu Idriss Déby, Mahamat Déby, qui, on va le dire, quasiment le même âge que vous. Quelle est votre analyse là-dessus? L'analyse, c'est que à première... Est-ce que le Congo est... J'ai envie de dire, est-ce que l'Afrique, au finish, est... déjà, j'ai envie de dire, est-ce que l'Afrique est destinée à se voir toujours répéter les mêmes scénarios? Quelle est votre analyse là-dessus? L'analyse est beaucoup plus contraignante, d'autant plus que voir aujourd'hui le fils du feu président Idriss Déby à la tête du pays, c'est qu'il faut dire les choses clairement. La Constitution n'a pas été respectée. Et ça, c'est le premier fait. Donc, ce que je souhaiterais, c'est que dans tous les autres pays, que lorsqu'il y a décès du président en exercice, que premièrement, ou indisponibilité, que la Constitution soit respectée. Le deuxièmement, qui me paraît un point beaucoup plus important, il faudrait aussi que notre jeunesse puisse prendre à bras le corps le courage pour pouvoir faire respecter la loi. Parce que lorsque l'on voit aujourd'hui que sur la base de fils d'eux, que l'on puisse prétendre à devenir un jour président de la République sans pour autant bénéficier du soutien populaire, notamment du vote populaire, ça c'est des pratiques que nous devrions éradiquer et travailler tous pour que cela ne puisse plus se répéter, que ce soit dans n'importe quel pays en Afrique, mais aussi au Congo. Que ce soit là, phénomène qui ne doit plus se répéter, que ce soit en Afrique, mais sinon ici au Congo. Ce sont donc sur ces mots que nous mettons un terme à cette émission. Merci beaucoup, monsieur Pabou Mbaki, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. D'ailleurs, c'est toujours un plaisir pour nous que de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes maintenant un habitué de notre plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité une fois de plus. Nous vous rappelons que votre émission Acteurs politiques est désormais diffusée aussi sur Téléka TV. Merci à toute l'équipe technique et quant à moi, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, Acteurs politiques, c'est le rendez-vous des acteurs du changement.